Vannerie en tube de papier journal recyclé. Panier porte-bouteille. Bonjour. Vous avez des journaux dont vous n'avez plus besoin? Peut-être vous voulez les recycler? Alors, je vous propose de réaliser avec moi ce porte-bouteille en tube de papier journal recyclé, teint et humidifié. On va voir comment tresser le fond d'un panier, comment lever les montants en passant du fond aux parois, comment faire un jour avec des montants croisés et un autre jour en vague, comment tresser un poignet comme celui-ci. J'ai déjà expliqué comment découper les journaux, enrouler les tubes, les teindre et humidifier avant le travail dans les vidéos précédentes consacrées à la réalisation d'un œuf de Pâques et d'un sous-plat, dont les liens vous trouverez dans la description de cette vidéo. Éventuellement, il faudra que je fasse une vidéo à part consacrée à la préparation de ces tubes de A à Z. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas laisser passer. Pour ce travail, nous avons besoin du matériel suivant. Une paire de ciseaux. Il serait bien d'avoir encore une pince coupante ou un sécateur pour couper les tubes avec plus de précision. Quelque chose de pointu. Cela peut être une pique de brochette, un poinçon, une aiguille à tricoter. Moi, j'utilise un bâtonnet en bois d'oranger. Il faudra également se procurer d'un patron de votre bouteille dont le diamètre est de 2 cm plus grand que celui de la bouteille même pour le fond de notre petit panier. Éventuellement, la bouteille pourra vous servir de gabarit lors de tressage. De la colle blanche ou, comme son temps de prise est assez long, encore de la colle universelle. Pour rendre notre ouvrage plus solide, que rien ne bouge plus, à l'étape de finition, il faudrait appliquer un peu de vernis acrylique avec un pinceau. Bien sûr, des tubes en papier journal recyclé. Je n'en ai pas calculé les quantités exactes, cela devrait faire environ 120, plus ou moins 10. Préparez-en au moins 150. Mais cela dépend aussi du diamètre de votre bouteille. Le diamètre de la mienne fait 7 cm et demi. Si la vôtre est plus large, il faut en ajouter encore. Ces tubes sont enroulés sur une aiguille à tricoter de 1,2 mm avec une bande de papier journal de 7 cm de 30 cm de long. Ensuite, je les éteins avec de la lasure pour bois de couleur noire, avec de l'eau et un peu de colle blanche et du soin après shampoing. Vous voyez la recette sur l'écran. Donc c'est 2 cuillères à soupe de lasure de noix, 2 cuillères à café de colle blanche, 1 cuillère à café de soin après shampoing et 15 centilitres d'eau. Il est très important que le tube soit correctement humidifié, humide à l'intérieur mais sec à l'extérieur et les bouts doivent être secs. Il faudra encore un élastique pour marquer le premier montant. On peut également le faire avec un trombone, un fil, une épingle, du scotch, etc. Je prépare aussi 40 tubes, les mêmes mais bien séchés. Ils nous serviront de montant formant la structure de notre ouvrage. Au début, il nous en faut 8 pour faire une croisée. Je les entrecroise encore 2 par 2.
Ce sont les montants autour desquels on va tresser des tubes humidifiés qu'on appelle brins de clôture. Je relie des tubes humides par leur bout plus large, ceux où on commençait à les enrouler. C'est pour que lors du travail, on avance toujours avec le bout plus fin. Et en plus, il me semble qu'il soit plus facile de rallonger les tubes lors du travail en l'insérant dans le bout plus large d'un nouveau tube. Je plie ce brin rallongé sur lui-même et je le pose autour de 4 montants de manière que la joncture se trouve en bas. Je mets un morceau de tissu sous mon travail pour diminuer l'impact du frottement sur les tubes humides quand je tourne l'ouvrage. Je vais tresser le fond de notre porte-bouteille en double. Le brin de haut va en bas sur le montant suivant et celui du bas entrecroise le premier dans l'espace entre les montants par-dessus et se pose sur le même montant suivant. Comme cela, les deux brins embrassent le montant des deux côtés, au-dessous et au-dessus. Si on travaille sur les parois, ce sera donc devant et derrière, autour des montants verticaux. On effectue ainsi le remplissage du fond. On dit aussi faire du rempli ou travailler en plein, à la différence du jour. Le premier tour est fait, je dois marquer le premier montant avec un repère. J'accélère la vidéo. Si vous souhaitez la visionner à la vitesse normale, choisissez la vitesse fois 0,5 ou encore moins. Dans les paramètres de la vidéo, c'est une petite roue dentée en bas de l'écran à droite. Après le deuxième tour, la distance entre les montants a augmenté. Je sépare les montants deux par deux. Et je tresse en double en essayant de bien répartir les montants. Quand les brins finissent, il faut les rallonger. On coupe le bout en biais, de façon que la joncture se trouve soit au-dessous du montant, soit au creusement des brins. On peut le plier sur lui-même le long du tube. Ensuite, on prend un nouveau tube, on redresse le bout du début de l'enroulement s'il faut, on y met une pointe du col et on y insère le bout coupé.
Je continue jusqu'à la fin de ce tour et j'en fais encore 2. Cela ressemble à un petit soleil ou à une petite étoile à 8 rayons. Voilà, après la répartition il y a 3 tours, l'espace entre les montants est plus de 2 cm et je sépare les montants doublés. Je compare mon travail avec le patron et je continue jusqu'à ce que la taille du fond y corresponde. Dans mon cas, il faut faire encore 3 tours. Voilà, je suis en train de terminer. Je clôture le tressage du fond. Je coupe un brin. Et j'insère le bout avec une petite pointe du col à côté du montant. Pareil pour le deuxième. Le fond est prêt. Pendant que les tubes soient humides, il est facile d'ajuster le tressage, de donner une forme correcte, de vérifier les proportions. On ajuste aussi que le fond soit bien plat. Maintenant, il faut passer du fond aux parois de notre panier.
Il est égal par quel montant commencer, mais comme j'en ai déjà un avec un repère, je commence par celui-ci. Je plie le montant vers le bas, ensuite vers la droite, et je le lève derrière le montant suivant. La même chose pour le montant suivant, vers le bas, à droite, et vers le haut derrière le montant suivant. En effet, chaque montant en contourne le suivant par la droite. Comme ces tubes sont bien secs, il faut les plier au bon endroit, sans tirer. Et on continue ainsi jusqu'à ce que tous les montants soient redressés. Il faut bien veiller que les montants soient bien répartis sur le cercle de notre petit soleil, que les distances entre eux soient à peu près identiques. Pour monter le dernier tube, il faut le passer dans le trou formé par le premier montant levé. Je me sers de mon bâtonnet. Voilà ce que ça donne. Maintenant, nous continuons avec les tubes humidifiés qui nous serviront de brin. J'en prends deux, je les raccorde par les côtés plus larges, ceux du commencement de l'enroulement. N'hésitez pas à redresser le trou s'il est abîmé pendant que vous le teintiez. Je plie ce brin allongé à côté de la joncture et je le pose autour de mon premier montant avec le repère, en veillant que la joncture soit derrière le montant. Et je commence à tresser comme d'habitude, le brin de derrière en avant, ensuite le brin de devant en arrière par-dessus, et ainsi de suite. À cette étape, il faudrait mettre à l'intérieur votre bouteille de gabarit et tresser autour. Mais pour que la bouteille n'empêche pas de vous montrer le processus de tressage, je vais m'en passer. Pour tresser sans gabarit, chaque fois après avoir croisé et posé les brins sans tirer autour du montant, il faut les ajuster avec les doigts en les serrant légèrement afin qu'ils prennent bien la forme nécessaire et redresser immédiatement le montant en veillant qu'il soit orienté verticalement. Je rallonge mes brins au fur et à mesure, toujours en essayant de le faire soit derrière le montant, soit à l'intérieur du croisement des tubes. En coupant le bout du tube en biais, veillez que la coupure soit orientée vers le bas ou vers le haut, comme cela elle sera le moins visible. En procédant au tressage en double, on peut le réaliser en spirale et on peut aussi fermer chaque tour en raccordant son début et sa fin. Comme j'ai commencé par un brin rallongé plié sur lui-même, le point de départ est trop visible. C'est pourquoi il vaut mieux recourir à cette méthode de raccord de la fin du tour à son début. Pour cela, le dernier croisement de ce tour doit se faire à l'inverse par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire devant le montant marqué, c'est le brin qui vient de derrière vers l'avant ou du haut vers le bas qui doit être par-dessus celui qui va de l'avant à l'arrière. Et ensuite, on peut continuer comme on veut, en spirale ou en tour, ce ne sera plus si grave.
Je continue en double encore 2 tours. La longueur de mes montants n'est pas suffisante pour la hauteur du panier que je compte réaliser. En outre, ces bouts sont abîmés. Et comme je veux faire un jour avec des montants croisés, à partir du 3e tour, je dois les remplacer. On peut les couper et rallonger comme on le fait avec des brins, sans oublier d'y ajouter une pointe du col universel, mais je vais faire autrement. En ce qui concerne la longueur, il suffit une moitié, car après avoir terminé le tressage de la hauteur nécessaire, on devra ajouter de nouveaux montants qui formeront le poignet. Je pique un nouveau montant avec un peu de colle à côté de chaque montant existant. Ces tubes doivent être secs. Je fais ainsi avec tous les montants. Voici, c'est le dernier. Et on continue à tresser autour de ces montants doublés. J'ai réalisé 11 tours en tout. C'est un bon moment pour couper les montants courts à ras. N'oubliez pas de transmettre le repère. Et encore un tour pour couvrir les bouts du montant coupé, ce qui fait 12 en tout. J'ai terminé le 12e tour. Maintenant, il faut couper les brins. Et enfoncer les bouts à côté du dernier et du premier montant.
Maintenant, on va faire un jour avec des montants croisés. On ne peut le faire qu'avec le nombre de montants pairs. Je prends une bande de papier cartonné de 5 cm de large et je le passe entre les montants croisés. Avec une pince à linge, je fixe les montants croisés. Faites attention à ce que les croisements des montants soient identiques. Par exemple, le montant de gauche sur celui de droite. Je déplace la bande pour croiser les montants qui restaient à l'intérieur, derrière la bande. J'ajuste la hauteur du jour de façon que les pinces marquent bien le niveau du haut de la bande. Ensuite, il faut redresser les montants. Ils doivent être parallèles. Cette fois-ci, pour recommencer le tressage, je ne raccorde pas les deux tubes, mais je les colle au montant, l'un derrière le premier et l'autre derrière le deuxième. J'utilise la colle à prise suffisamment rapide pour qu'il ne s'enlève pas si je tire légèrement. Mais on peut se passer de la colle en lissant un bout un peu plus long et au deuxième tour, il faudra lever ces bouts contre les montants et fixer en tressant. Mais de toute façon, il faudra mettre de la colle autour des montants sur le dernier tour avant et le premier après le jour. De préférence, pour cela, il faut utiliser de la colle blanche parce qu'elle devient transparente après le séchage et n'est plus du tout visible. Je réalise le premier tour en appuyant les brins sur les pinces accrochées au montant et j'enlève les pinces une par une. Il est important à cette étape de garder bien le même diamètre de votre ouvrage. Placez votre bouteille à l'intérieur ou veillez à ce que la distance entre les croisements des brins ou entre les montants soit la même qu'elle était en bas. C'est juste au niveau des sensations de vos doigts.
N'oubliez pas qu'au moins le premier et le dernier tour doivent être raccordés, le début et la fin des tours. À force de bouger tout le temps les montants, mon brin s'est décollé. Tant mieux, je vais l'insérer dans le trissage à côté du montant après. Ce sera même plus joli. Le premier tour est fait. Il est important d'ajuster les brins comme il faut. Vérifiez le diamètre de l'ouvrage. Et je continue encore 3 tours. Voilà à quoi ressemble mon petit panier avec 4 tours au-dessus du jour. Il faut déjà penser à insérer les montants qui formeront le poignet. J'applique de la colle universelle à prise rapide et suffisamment forte. Et je pique un tube entier à profondeur des tours réalisés, sans dépasser. On peut s'aider du bâtonnet pour élargir le trou. Et voici le dernier montant ajouté. On peut ajuster bien le tout. On continue. Si vous travaillez avec le gabarit, la bouteille à l'intérieur, vous pouvez mettre un élastique pour coincer les montants contre la bouteille. Comme je travaille sans gabarit, je réunis les montants avec un élastique. Mais en tressant, je rectifie la position du montant, sinon cela rétrécirait le tressage. J'ai terminé 5 tours. Les montants sont bien fixés. Je vais couper les bouts des petits montants. Il faudrait les couper à ras, mais avec les ciseaux, on ne peut pas le faire. Il reste toujours des bouts. C'est ici que les pinces coupantes seraient très utiles.
N'oubliez pas de transmettre l'élastique de repère. Encore un tour pour couvrir les bouts des montants coupés. On commence le poignet. Mes tubes sont bien collés, bien secs. J'égalise leur longueur. Ma bouteille est plus haute. Je dois rallonger mon poignet avec encore une moitié de tube. J'ai partagé le tube de mon poignet en deux et je relie les montants correspondants des deux côtés de mon panier avec une moitié du tube. D'abord, je rallonge les 8 premiers montants avec ces moitiés du tube. Comme les tubes coupés sont épais, ce n'est pas si facile de les joindre et ce n'est pas grave. Le principal est que cela tienne avec de la colle. Les jonctures seront couvertes par la suite. Puis, je raccorde les autres bouts de ces moitiés de tubes au montant correspondant sur l'autre côté, sans les croiser. Je relie ainsi le premier montant au dernier, le deuxième au 15e, etc. Et enfin, le 8e au 9e.
Voilà ce que ça donne. Il faut patienter que la colle sèche avant de continuer. En même temps, je mets un coup de colle à côté de chaque montant avant et après le jour, un peu de teinture où la couche supérieure du tube est abîmée, et je traite mon panier de vernis parce que quand le poignet sera fini, il sera moins commode de passer avec le pinceau à l'intérieur. Tout a séché, le vernis a durci le panier, le tressage ne bouge plus. On passe à la partie intermédiaire entre le panier et le poignet. Avec les brins laissés de côté pendant que je m'occupais du poignet, je vais faire encore 2 tours. Je fais 2 vagues séparées à la base des 2 côtés du poignet. Je lève le tressage au milieu à la hauteur de 2 pinces à linge. Cette fois-ci, je me sers des pinces au lieu de bandes de papier. Vous pouvez faire comme cela vous semble plus commode. Et je descends à la fin. La même chose sur le deuxième côté. À cette étape, il est important de veiller que le tressage ne soit ni trop lâche ni trop serré. Peut-être il faudrait aussi essayer si votre bouteille s'y place bien. N'oubliez pas que les tubes qui sont pour le moment humides vont rétrécir après le séchage complet. Voilà pourquoi on a laissé 2 cm de plus pour le diamètre de notre ouvrage.
encore la même chose pour la deuxième vague.
Ayant terminé ces 2 tours ajourés en vague, je coupe les brins et je pique les bouts à côté des montants. Il nous reste le poignet même. Il sera composé de 3 parties. La première et la dernière seront symétriques et encore la deuxième, la plus facile. Je marque avec du ruban de masquage les limites de ces 3 parties. Et le deuxième au même niveau. On relie du tube avec lesquels on va tresser. Je passe mon brin allongé derrière les 2 montants du milieu sur un des côtés du poignet, de façon que la joncture soit au milieu. Le brin droit va au-dessus du brin gauche, ensuite derrière les 3 montants gauche, les contourne devant les mêmes montants, entre les mêmes 3e et 4e montants, derrière les 2 montants du milieu et ressort à droite de ces montants du milieu. Croisez le brin gauche sur les montants du milieu, le passer à droite au-dessus du brin droit, contournez les 3 montants droits et le rentrer à droite des 2 montants du milieu, derrière ces 2 montants du milieu et ressortir à gauche. Réservez ce brin et maintenant on peut s'occuper de celui droit. Croisez. Passez à l'intérieur. Contournez les 3 montants gauche. Rentrez à l'intérieur, derrière les montants du milieu et ressortir à droite. On recommence avec le brin gauche. En effet, on passe chaque brin en 8 autour des montants du milieu et ceux du côté après les avoir croisés. Quand il faut rallonger un brin, il faut le faire de façon que la joncture se trouve soit derrière le montant, soit dans le croisement des brins.
Je continue jusqu'au repère en écartant les montants avec mon bâtonnet pour passer les brins. Je répète la même chose sur l'autre bout du poignet. Voici le résultat. Il reste 4 brins, 2 sur chaque côté. Les 3 en seront rentrés à l'intérieur de la partie centrale du poignet et le brin le plus long sera roulé autour des montants de cette partie restante du poignet. Je roule le brin en collant les tours l'un contre l'autre, avec un peu de colle de temps en temps pour une meilleure fixation. En rallongeant le brin, je veux que ce soit en bas. Voici, j'ai presque fini. J'ai déjà collé les bouts des brins qui restaient au poignet et je vais les couvrir par les derniers tours de ce brin. Maintenant, on peut appliquer une pointe de teinture là où il y a quelques défauts de la couche supérieure des tubes. Ensuite, on va mettre un coup de vernis et laisser complètement sécher notre panier porte-bouteille. Mon panier porte-bouteille est prêt. Il me semble que j'ai réussi. On essaie la bouteille. Voilà, à vous de jouer. Et comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à cliquer j'aime si elle vous a plu, à partager avec vos amis, à me laisser votre avis ou vos suggestions dans les commentaires et abonnez-vous. Il y aura encore beaucoup de choses intéressantes sur cette chaîne. À bientôt! La première partie est consacrée au panier.